Bonjour à tous. Je vous invite à prendre place et faire silence et d'ouvrir nos cœurs et nous laisser porter vers Dieu par l'introduction du groupe de louanges. Je vous souhaite à tous la bienvenue, que chacun puisse être à l'aise pendant ce culte rendu à notre Dieu. Bienvenue également à Frédéric Juncker qui nous apportera le message tout à l'heure et qui vient de l'église de Soultz. Pour commencer, je vais vous lire le psaume 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons vers toi ce matin avec nos cœurs remplis de gratitude, mais aussi peut-être pour certains de chagrin, de crainte, de doute, de lassitude. Nous pouvons déposer tout cela au pied de ta croix. Nous te prions d'ouvrir nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions te rencontrer dans notre louange et notre adoration. Nous voulons également nous humilier devant toi et te demander pardon pour tous nos péchés. Nous te remercions pour ce jour que tu nous as donné, pour la possibilité de nous rassembler ce matin dans ce lieu. Et nous te demandons de bénir ce moment de culte, de nous unir dans l'Esprit Saint et de parler à nos cœurs, pour que nous puissions repartir renouvelés et transformés par toi. Merci, parce que tu es toujours à notre écoute et tu es toujours à nos côtés. Amen. Nous allons chanter le chant « J'entre dans tes portes ». Alors pour les chants, ceux qui souhaitent les chanter debout, faites comme cela vous semble le mieux pour ceux qui peuvent. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici.
reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Vous pouvez prendre place. Moi, j'ai personnellement toujours besoin d'être rassurée. Comme je suis quelqu'un d'angoissé, de stressé, j'ai toujours besoin de ça. Et rien de mieux pour cela que de lire un psaume, comme par exemple le psaume 46 du verset 1 à 4 où il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Je n'ai heureusement pas encore vécu ce genre de catastrophe de la nature. J'en ai vécu d'autres. Mais ce que veut dire ce psaume, c'est que même si un cataclysme s'abat sur nous, Dieu est notre refuge. Dieu se soucie aussi des plus faibles et leur offre un refuge. Quand nous sommes victimes de discrimination et d'injustice, nous pouvons trouver aide et réconfort auprès de lui. Ésaïe le dit dans une prière de reconnaissance dans le chapitre 25, verset 4. « Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. » Et dans le psaume 57, versets 2 à 4, David dit « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge, à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du secours du ciel. » Le psaume 91, de 1 à 4, le psalmiste écrit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce passage m'encourage toujours à me tourner vers Dieu, comme ma source de sécurité et de protection. L'idée de rester sous l'abri implique une relation étroite avec Dieu où je trouve paix et réconfort. C'est bon de savoir qu'il nous couvrira de ses ailes et que nous pouvons trouver un refuge sous son plumage. Imaginez-vous la poule qui prend soin de ses poussins sous ses ailes. Nous chantons « Fais-moi dès le matin ». Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me
le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi, ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car Seigneur, tu es mon Dieu. Car Seigneur, tu es mon Dieu. Comment faire de Dieu votre refuge? Je vous lis un extrait d'une méditation de Steve Rivière qui démarre par le verset 1 du psaume 71. Éternel, je cherche un refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Un refuge est un endroit où vous vous sentez en sécurité, un lieu où vous échappez au danger, où vous êtes à l'abri de la guerre de celle qui fait rage dans votre âme, car n'oubliez pas que l'adversaire extérieur va activer un combat intérieur. Dans le psaume 71, le psalmiste prie et cherche à faire de l'Éternel son refuge. Il veut faire de son moment de prière un lieu où il expérimente Dieu, comme celui qui va mettre son âme à l'abri des tourments, du stress, de l'anxiété, des peurs et de l'adversité qu'il rencontre dans ces circonstances. Il cherche à gagner son combat intérieur, à garder son cœur dans la paix et l'espérance qui se trouve en Dieu. Pour nous, chrétiens, faire de Dieu notre refuge doit être une habitude que nous devons pratiquer. Pourtant, lorsque la pression est forte, lorsque nos émotions sont affectées et que nos pensées sont très agitées, ce n'est pas si facile de faire de Dieu notre refuge. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible, car Dieu lui-même désire plus que vous-même être notre abri. Il est avec vous dans vos combats. Réfugiez-vous en lui. Je vous invite à vous lever pour chanter « Béni soit le nom du Seigneur ». Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est
Comme introduction pour un moment de louange, je vais rester dans les psaumes. La plupart des psaumes sont des prières et la plupart incluent la louange, c'est-à-dire qu'ils expriment l'admiration, la reconnaissance et les remerciements de leur auteur envers Dieu, avec souvent une implication de l'entourage. Compte tenu de tout ce que Dieu a fait pour nous, quoi de plus naturel que de tels élans de louange? La louange dans les psaumes est adressée à Dieu, non seulement pour ce qu'il a fait, sa création, ses bénédictions, son pardon, mais aussi pour ce qu'il est, un Dieu aimant, juste, fidèle, prêt à pardonner, patient. Alors je crois que nous pouvons tous trouver une raison de louer notre Dieu, et cela de tout notre cœur. Faisons-le ensemble à travers les prochains chants, en chantant « Alléluia », ce qui veut dire « louer le Seigneur ». Je vous invite à vous lever pour chanter « Alléluia ». Nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, 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 Alléluia. Nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, 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 Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur d'aîné comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes
Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur né comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux.
ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Vous pouvez prendre place. Et les enfants vont nous quitter pour aller rejoindre leur moniteur pour passer un moment avec le Seigneur. Que vous soyez bénis. Nous allons passer encore un moment de prière libre où chacun peut continuer à louer notre Seigneur avec ses propres mots. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton pardon et d'avoir apporté ton sang pour mon salut, pour notre salut, pour nous offrir la vie éternelle avec toi. Tu nous as sauvés, tu m'as sauvé. Béni soit ton nom. Amen. C'est ce que nous allons encore chanter. Il m'a sauvé, béni soit son nom. 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 Oh, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, il m'a racheté. Oh, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai, toujours avec joie. Oh, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Oh, mon sauveur, sois loué à perpétuité. J'invite Frédéric pour nous donner le message. Merci beaucoup Catherine et merci à vous. Bonjour à tous d'abord. Merci à vous de m'accueillir. Et Catherine, c'était une introduction très chouette pour ce message, alors qu'on ne s'était pas du tout concerté. Hein. Voilà. Alors, l'Esprit du Seigneur, il est là, c'est sûr. Parce qu'effectivement, le Seigneur est notre refuge, mais comme ça a été dit aussi ce matin, parfois le chemin pour arriver à ce refuge est un peu compliqué, douloureux, puis on ne sait pas trop. Et le fait de réfléchir à ce que sont nos vrais besoins et à notre manière d'y répondre, peut-être que ça nous donnera des pistes aussi. Alors, nous sommes des êtres de relation, je ne vous apprends rien, hein. Et on le lit dans la Bible. Genèse 1, verset 27, nous sommes créés à l'image de Dieu qui est trinitaire, donc qui est en relation avec lui-même, Jésus et le Saint-Esprit. Dans Genèse 2, verset 18, Dieu a créé un vis-à-vis pour Adam, parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, il avait tous les animaux avec lui. Dans Genèse 9, verset 7, Dieu a demandé à Adam et Ève de se multiplier sur la terre. Que de belles perspectives. Mais voilà, Satan est intervenu et le péché est entré dans leur vie.
Alors, quelles conséquences cela a-t-il pour nos vies? Alors, au niveau de la famille, les parents ou les personnes qui nous accueillent et nous élèvent, qui devraient être notre source d'affection, de confirmation, d'amour, d'acceptation et d'attention, aussi bien intentionnés soient-ils, ne peuvent pas nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre et être en relation avec Dieu et les autres. En tant que parents, nous ne sommes pas toujours conscients de l'impact de nos mots et de nos attitudes sur nos enfants. Et nous avons aussi été les enfants de nos parents. Alors voici quelques exemples de ces attitudes que j'ai relevées dans un numéro de Parole du jour qui a déjà plusieurs années. Si un enfant vit dans le reproche, il apprend à condamner. Si un enfant vit dans l'hostilité, il apprend à se bagarrer. Si un enfant vit dans la moquerie, il apprend la timidité. Si un enfant vit dans la honte, il apprend la culpabilité. Mais si un enfant vit dans la tolérance, il apprend la patience. Si un enfant vit dans l'encouragement, il apprend la confiance. Si un enfant vit dans la louange, il apprend la reconnaissance. Si un enfant vit dans l'équité, il apprend la justice. Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend la foi. Si un enfant vit dans l'approbation, il apprend à s'aimer. Si un enfant vit dans l'acceptation et l'amitié, il apprend à trouver de l'amour dans le monde. Ceci dit, on peut aussi avoir dans nos vies des événements ou des éléments qui n'auront peut-être rien à voir avec nos parents, mais qui peuvent bloquer notre développement. Et c'est le cas, par exemple, des abus. Alors avant de continuer, je vous donne juste un petit détail, une définition des abus, parce que quand on parle des abus, on pense souvent à l'abus sexuel. Mais il n'y a pas que celui-là, loin s'en faut. L'abus, c'est quand d'autres ont brisé des limites et ont envahi nos vies, par la force, la manipulation ou l'humiliation. Donc ça concerne tout ce qui est abus physique, les agressions sexuelles, mais aussi tous les coups. Les abus émotionnels ou psychologiques, des propos rabaissants, injuriants, des mots violents, destructeurs. Des abus par négligence, la négligence verbale ou l'absence physique. Ça, on n'y pense pas toujours, que la négligence, ça peut être un abus. Et puis enfin, bien sûr, l'abus spirituel. Alors, à cause de nos manques, mais peut-être aussi des abus, nous vivons avec de larges parties vides dans nos vies. Et elles sont devenues nos zones de besoin. Mais qu'est-ce qu'un besoin? Je vous donne 2 définitions que donne le dictionnaire Larousse. Premièrement, c'est une exigence qui naît d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Deuxième définition, c'est un sentiment de privation qui porte à désirer ce dont on croit manquer. Donc un besoin, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un désir. Et d'ailleurs, dans la deuxième définition que je vous ai donnée, c'est le besoin qui amène le désir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je sais que ça m'est déjà arrivé lors de réunions de prière où quelqu'un a exposé sa prière. Moi je répondais, Seigneur, réponds à ses besoins plus qu'à ses désirs. Alors, il n'y a pas des besoins légitimes? Eh bien si. Et ces besoins légitimes, on peut les regrouper par catégories. Alors, nos premiers besoins sont bien sûr physiologiques, c'est la respiration, la faim, la soif, le sommeil. Mais on a aussi besoin de sécurité dans un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Des besoins d'appartenance et d'amour, être accepté comme on est, être aimé et aimé, pouvoir exprimer nos émotions, besoin d'estime aussi,
confiance et respect de soi, reconnaissance, et tout ça, ça veut dire que reconnaître que l'on a en fait de la valeur. Et puis, un besoin aussi d'être bien dans son genre, garçon, fille, homme, femme. Très d'actualité, n'est-ce pas? Alors, tous ces besoins, ils sont très importants. Mais notre tout premier besoin, le plus profond, ça ne prend rien, je pense, c'est vraiment de connaître intimement Dieu. Mais voilà, dans une relation de séparation ou d'éloignement d'avec notre Créateur, nous avons tendance à prendre en main nos besoins et d'y répondre de la manière qui nous paraît la plus adéquate. Alors, je vous apporte une définition du péché. On en a plein des définitions du péché, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Le péché, c'est le manque fondamental de confiance en Dieu quand il s'agit de croire qu'il peut répondre à nos besoins. Je répète, le péché, c'est le manque fondamental de confiance en Dieu quand il s'agit de croire qu'il peut répondre à nos besoins. Autrement dit, c'est croire qu'il ne peut pas réaliser tous nos besoins et aller chercher ailleurs qu'en Jésus un moyen d'y répondre. Mais ça, on n'en est pas toujours conscient. Est-ce qu'on réalise, par exemple, que lorsque l'on se sent seul au milieu du monde, même au sein d'une grande famille, c'est peut-être parce que nous avons besoin de consolation, parce que nous avons manqué de câlins, d'amour, même de bercement. Ou bien est-ce que nous sommes conscients que le fait de posséder beaucoup d'argent comble en fait un besoin de sécurité? Alors, parfois c'est vrai, on n'en est pas conscient. Mais parfois, nous nous voilons aussi plutôt la face. Et pourtant, nous devrions identifier et admettre les résistances réelles que nous éprouvons. Alors, pourquoi est-ce qu'on essaie de fuir nos vrais besoins et nos difficultés? Alors, dans Genèse 3, verset 7, la feuille de figuier symbolise notre tendance à nous cacher de Dieu et des autres. Souvent, nous ressentons de la honte, de la culpabilité, de la peur et beaucoup de souffrance à cause de nos difficultés relationnelles, que ce soit des difficultés avec nos conjoints, avec nos enfants, nos amis, nos collègues, nos voisins, que sais-je encore. Cependant, nous essayons de les masquer à nous-mêmes, à notre entourage, parfois en particulier peut-être le dimanche ou lors de toute autre rencontre chrétienne. Nous faisons le beau, nous faisons la belle. Et pour beaucoup, le sentiment de se cacher provient d'une honte, mais seulement cette honte, elle ne vient pas de Dieu. Je vous donne un exemple. Dans le cas de personnes qui ont été abusées sexuellement, c'est le poison des désordres et de la perversion de leur agresseur qui rejaillit sur elles. Et ces personnes se considèrent alors comme mauvaises et sans valeur. On a eu l'occasion hier d'écouter le docteur Denis Mukwege, qui est connu pour être le docteur réparateur des femmes, et qui, donc, au Congo, rencontre des centaines de femmes qui ont été violées. Et un jour, une a dit « Quand j'ai été violée, on m'a tuée. Je n'existe plus. » Alors, moi personnellement, j'ai réalisé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 ans à peu près, que ce que je prenais régulièrement pour de la culpabilité, en fait, c'était de la honte. La culpabilité, c'est une saine conviction d'avoir fait quelque chose de mal. Mais la honte, elle nous concentre sur notre personnalité, notre vie, et elle peut nous accabler à un tel point que l'on pense que personne ne peut nous en sortir. Alors on adopte des comportements de façade pour pouvoir être accepté. Alors je vais vous proposer de prendre un temps pour réfléchir et pour nous placer devant le Seigneur. En réfléchissant, qu'est-ce qui peut m'empêcher de regarder mes difficultés en face? Et je vous fais quelques suggestions.
Le constat de mon échec est trop douloureux. J'ai tout essayé, je n'y crois plus. Ça me fait trop mal de réveiller mes anciennes blessures. J'ai peur d'être submergée si je lâche prise sur mon self-control. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Actuellement, c'est le moi brisé et désordonné qui me définit. Qu'est-ce qui me définira et me soutiendra si je ne peux plus me cacher ? Mon identité est centrée sur mon problème. Je suis un problème. Si les autres découvrent mon combat, je perdrai le fondement qui me permet d'être accepté. En tant que chrétien, je devrais être fort. Je ne devrais pas me montrer aussi vulnérable. Ah, je suis chrétien depuis si longtemps, peut-être même responsable d'église. Et que va-t-il se passer s'ils apprennent que... Avec Jésus, je vais finir par gagner. Je n'ai pas besoin de lui soumettre en détail mes cassures. Ne dit-on pas que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ? Pour tenir bon dans ma situation difficile, je n'ai d'autre choix que de me soulager par cette addiction, celle-là ou une autre. Il est effrayant de penser que ce que je percevais auparavant bon dans ma vie œuvre contre le bien que Dieu veut me réserver. Je ne peux pas changer mes habitudes. Et si je ne suis pas parfait ou parfaite, je ne suis pas acceptable. Mon Église, elle valorise l'apparence et la performance. Peu importe le chemin, pourvu que j'atteigne le but. Alors, c'est vrai que parfois réfléchir à soi, ça fait remonter des souffrances. Mais la souffrance, au contraire, elle est comme un signal d'alarme. Ces craintes, elles sont tout à fait compréhensibles, mais fuir la douleur, c'est souvent fuir la réalité. Et en revanche, la véritable liberté commence quand nous décidons de confesser au Seigneur et aux autres la vraie douleur que nous endurons. Alors, qu'est-ce que je cherche à combler comme besoin non assouvi ? J'aimerais vous apporter un petit témoignage personnel. Entre 2010 et 2011, j'ai vécu une période vraiment très très difficile. Je m'étais sentie trahie par une de mes sœurs qui nous avait amenés, nous, ces 3 sœurs, devant la justice pour une question d'héritage. Et parallèlement, cette même année, j'ai changé mon binôme de travail. J'ai rencontré d'énormes difficultés à fonctionner avec cette collègue. Et j'ai complètement perdu l'estime de moi. Et j'ai bien failli mettre en danger mon couple et ma famille. J'attendais de Jean-Michel qu'il trouve des solutions pour mon travail et surtout qu'il comble l'amour perdu de la sœur avec laquelle j'avais tissé pendant toute notre jeunesse des relations vraiment les plus profondes, quoi. En bref, que Jean-Michel répare la double injustice que je vivais. En fait, j'ai souvent exprimé la colère à l'époque, et en fait, cette colère cachait un énorme sentiment d'injustice. Alors la colère, c'est peut-être un petit peu ce qui me caractérise, parce que je n'ai pas réglé toutes mes colères ce jour-là. Alors la colère de ces dernières années, d'où est-ce qu'elle vient ? Alors celle-là, je l'ai comprise au travers d'un enseignement à ton rang de vie. Contrôler pour ne pas être contrôlé. Cette phrase, elle est en caractère majuscule dans ma tête. Ma colère, elle venait de la peur, de la crainte de perdre le contrôle. Pourquoi cette crainte ? Par peur d'être moi-même contrôlée, parce que ça, c'est ce que j'avais vécu tout au long de ma vie avec mon père, jusqu'à ma conversion. Alors, qu'est-ce que je cherche à combler comme besoin non assouvi ? Je vous apporterai après, tout à l'heure, dans la suite du témoignage, comment le Seigneur est intervenu. Ou comment est-ce que je cherche à combler un besoin non assouvi ? Le Saint-Esprit a peut-être des choses à nous révéler ce matin. Alors, est-ce que ce sont mes dépendances ?
Dépendance à l'alimentation, aux écrans, au travail, à l'activisme, même l'activisme pour l'Église, les animaux. Est-ce que ce sont mes réactions incontrôlées, murmures, plaintes, mises en retrait? Est-ce que je suis prêt à accueillir l'amour des autres? Et ça me fait toujours penser à une amie qui... je me souviens un jour, elle a sonné chez moi. Alors, il y avait un interphone. Et quand elle m'a dit, enfin, je ne sais plus trop ce qu'elle m'a dit, mais sur un ton tellement dur que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas, et qui malheureusement, je pense, n'arrive toujours pas à recevoir l'amour. Ou est-ce qu'au contraire, ce sont mes occupations qui prennent toute la place? Ou bien j'occupe toute la place, physiquement, verbalement? Est-ce que ce sont mes relations... Ah, ça n'a pas été corrigé, excusez-moi, je pensais, normalement. Est-ce que ce sont mes relations troubles, voler au secours de l'autre, même quand il n'en a pas besoin? Être désespéré lorsque l'on ne m'accorde pas le même amour, la même amitié. Être incapable de vivre en l'absence de l'autre, même celle de mon conjoint. Et puis, mes émotions, peur de Dieu, ça arrive, mes propres peurs, mes angoisses, ma méfiance, mes doutes, ma mauvaise estime de soi, de moi, le rejet. Alors, je vais vous laisser un petit temps pour y réfléchir, mais attention, comme vous avez pu l'entendre, une émotion peut en cacher une autre. La colère, par exemple, je vous en ai parlé, qui peut cacher la peur, une profonde solitude, la honte, enfin, plein de choses. Voilà, je vous laisse un petit temps de réflexion. Mais il y a un chemin pour sortir de cette souffrance. Comment sortir de notre déni, de notre honte? Je ne voudrais pas vous décourager, mais il y a peu de chances que ça se fasse en un clin d'œil. C'est un processus. La première chose, c'est d'accepter que la reconnaissance de nos besoins puisse être douloureuse. Et c'est parfois un pas énorme que nous avons à franchir. Mais attention, Dieu ne permettra jamais rien qui soit au-delà de nos forces. Il ne forcera pas la porte. Si on lui ouvre la porte, il entrera avec délicatesse. Ça me faisait penser à un chat, quand il pousse la porte, là, c'est toujours très délicat. Dieu, il est pareil. La deuxième chose, c'est d'accueillir nos émotions, les larmes, la colère et plein d'autres émotions encore. David n'a pas hésité à dire à Dieu ses craintes, sa souffrance. Il n'a pas hésité à pleurer. Dans le psaume 56, au verset 9, il dit « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Et puis, enfin, sortir du déni, c'est aussi nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. Je vous lis les 2 premiers versets de Romains 12. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Connaître Jésus en intimité, c'est la meilleure des choses à faire pour être transformé et savoir ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît,
c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il veut notre bonheur, il nous aime d'un amour éternel, il s'intéresse à notre vie, à nos pensées, à nos systèmes de croyances. Il continue de nous aimer, même quand nous nous éloignons de lui, même lorsque nous chutons. Alors, je vous ai dit que j'allais vous donner la suite du témoignage. Donc, c'est dans un grand état de souffrance que je suis allée en 2011 à une journée organisée par l'association Femmes 2000 sur le thème « Ton cœur, source de vie ». Je crois que nous étions plusieurs femmes de cette église aussi à nous y rendre. L'oratrice Linda Hoyer a défini ainsi les 3 parties de son message. 1. Discerner nos désirs. 2. Être libre face aux désirs. Et 3. Orienter nos désirs. Alors je vous dis, j'ai vraiment ouvert les écoutilles. Je me suis dit, waouh, pour moi qui suis pleine de frustration, c'est sûrement important. Alors je vous donne quelques éléments de ces interventions. En fait, elle avait représenté les 2 sortes de désirs sur un arbre. Alors sur le haut de l'arbre, c'était sur les racines d'abord, c'était les désirs profonds qui sont notre identité, les désirs du cœur dans lesquels Dieu habite. Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. » Et puis ensuite, sur les branches, les autres désirs qui sont plus périphériques, changeants, immédiats, mais parfois beaucoup plus intenses que nos désirs profonds. Et je peux vous dire que c'est plus facile de remplir les désirs sur les branches que les désirs sur les racines. Ensuite, ce qu'elle nous a dit aussi, c'est que l'accomplissement de nos désirs ne dépend pas que de nous, mais de la coopération des autres. Et les autres, ils ne coopèrent pas toujours. Alors, que faire quand un désir demeure une plaie ouverte? La solution, c'est l'abandonner avec confiance en Dieu. Ça ne veut pas dire que le désir disparaîtra entièrement. Je pense notamment à des personnes qui n'ont, pour une raison quelconque, jamais reçu l'affection d'une mère ou l'affection d'un père. Malheureusement, parfois, il faut faire le deuil de ça. C'est très dur. Mais on peut aussi apprendre à vivre avec ce désir non complètement, je dirais, assouvi. Alors, il ne s'agit donc pas d'une confiance quant à la satisfaction de notre désir, mais une confiance placée en Dieu seul et en son amour de Père. Il peut réaliser son plan, même à travers une impasse. Alors, qu'est-ce que moi j'ai vécu concrètement ce jour-là? En fait, quand j'ai analysé ce que j'avais noté sur mon arbre, je me suis rendu compte que mon désir le plus profond, c'était d'avoir une vie intime avec Dieu, ce que je ne connaissais plus depuis quelque temps, sûrement à cause de ce que je vivais. Mais qu'en fait, c'était bien cela qui me faisait le plus souffrir. Alors que moi, à l'époque, dans ma tête, c'était « quand on aura réussi à se réconcilier avec ma sœur, tout ira bien. » Non, c'était pas ça. Ce qui me faisait le plus souffrir, c'était d'avoir perdu cette communication, cette relation intime avec Dieu. Alors, comme on nous l'avait proposé, je suis allée rencontrer une conseillère sur place. Parce que même si Dieu m'avait fait comprendre au moment d'une sainte scène quelque temps auparavant qu'il m'aimait, quelle qu'ait été mon attitude, ça m'avait fait du bien. Mais il y avait quand même quelque chose qui manquait. Et ce quelque chose, c'était le pardon. Et avec cette conseillère, j'ai pu demander pardon à Dieu pour mon attitude, ainsi que pour avoir utilisé Dieu pour justifier une décision que j'avais prise, qui relevait davantage d'une réaction humaine. Et puis, j'ai aussi saisi que l'amour du Père Céleste était pour moi plus fort et plus important que celui de mon Père terrestre. Et par conséquent, je n'avais plus lieu d'en vouloir à ma sœur, qui revendiquait, elle, une place particulière auprès de notre Père, ce qui avait motivé son recours à la justice. Et moi, ce jour-là, je lui ai pardonné. Alors je vous ai dit, ça ne s'est pas fait comme ça, il m'a fallu un peu de temps quand même pour me rétablir. Pendant 14 ans, je n'ai eu aucune nouvelle de ma sœur.
on a repris contact l'an passé et ce n'est que cette année que j'ai pu la revoir. Mais je peux vous dire que pendant toutes ces années, j'étais libre. Alors, on en arrive vers la fin. Accepter que je suis faillible, que je peux me tromper, que je suis capable d'offenser et d'être offensé, que je suis capable de faire souffrir et de souffrir moi-même. Reconnaître ma limitation ne devrait pas me pousser dans la résignation ou le dédouanement de mes dérives, mais plutôt dans la recherche du dialogue, du consensus, du pardon. Pardon reçu et pardon donné. J'ai lu dans un commentaire de Charles Daniel Maire, « Encourager, c'est reconnaître le moindre progrès. C'est aussi donner l'exemple. Donc ne pas craindre de laisser voir ses faiblesses en témoignant de la manière dont le Seigneur nous a secourus. Se montrer exclusivement sous un jour favorable est une tentation qui détruit l'autorité. Cacher ses erreurs sous le tapis, loin de les dissimuler, risque bien d'inspirer des attitudes hypocrites. » Fin de la citation. Alors ma prière, c'est vraiment que ce message puisse vous aider à discerner vos vrais besoins et à saisir que seul Jésus peut y répondre. Nous ne serons pas des hommes et des femmes épanouis parce que tous nos besoins sont comblés, mais seulement si nous mettons ou remettons Jésus au centre de nos vies. Je vous cite une autre citation qui, elle, vient de Dane Ortlund. « Lorsque nous hésitons à nous approcher de Christ, en restant tapis dans les ténèbres, apeurés et défaillants, nous nous privons non seulement d'un grand réconfort, mais nous privons aussi Christ du sien. Il vit précisément dans ce but, et c'est ce qu'il se plaît tant à faire. Sa joie et la nôtre correspondent. » Vous-même, est-ce que vous n'êtes pas tellement heureux quand vous pouvez aider quelqu'un ? Alors mettez-vous à la place de Jésus quand il voit ses enfants être libérés par sa grâce. Puis quelquefois, je me dis, peut-être que pour moi c'est difficile, mais pour lui, j'ai envie de le faire. Avec Jésus, pas besoin de moyens sophistiqués. Face à nos besoins, il vient à nous avec des moyens très ordinaires. La voix, les paroles, l'expression de son visage, son regard. Comme dans Marc, chapitre 10, où en réponse au jeune homme riche qui était venu le voir, en fait, juste avant de lui parler, Jésus le regarda et l'aima. Alors c'est bien, les messages, j'ai écouté, c'est très bien, je rentre chez moi, pouf, j'ai tout oublié. Je suis comme vous, ça m'arrive aussi, bien sûr. Alors moi, ce que je vous invite à faire pour que ce soit concret, c'est soit vous dessinez, soit vous imprimez un arbre, dans le genre de celui-ci. Et puis vous placez devant le Seigneur pour inscrire vos désirs de branche, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils viennent plus facilement à l'esprit. Et puis aussi pour discerner vos désirs profonds. Et pour discerner ces désirs profonds, il vous faudra aussi prêter attention aux nombreux désirs des branches, car ils sont souvent les indices d'un désir plus profond. Et puis, soit le Seigneur vous a déjà parlé ce matin, soit il vous parlera quand vous aurez effectué cette recherche. Alors à ce moment-là, moi je vous invite à vous rapprocher d'un frère ou d'une sœur, du pasteur, d'un groupe de maison, de torrent de vie, et de partager. Le simple fait de dire peut déjà beaucoup soulager. Et Jean-Michel et moi, à l'issue du culte, on peut se mettre aussi à votre écoute. Je vous invite à prier. Seigneur, nous avons besoin que tu nous pardonnes d'avoir cru que nos troubles et nos cassures étaient plus profonds que ton amour pour nous.
Établis-nous dans ton amour inébranlable. Chasse notre honte par le rayonnement de ta présence. Merci Seigneur pour la confiance que nous pouvons avoir en toi, que tu réaliseras, que tu répondras de la meilleure manière à nos besoins. De toute façon, de la meilleure manière que nous-mêmes nous puissions faire. Merci Seigneur pour ton amour qui est vraiment, vraiment inébranlable. Amen. Merci Frédéric pour ce message, pour ces paroles qui nous parlent, les paroles qui parlent. Bon. Je vais encore passer aux annonces. Donc vous trouverez toutes les informations de la semaine dans le programme du mois, toutes les différents groupes bibliques et les réunions. Et je voulais juste vous parler encore du week-end prochain, qui est un peu spécial. Il y aura la rencontre annuelle des églises de perspective qui aura lieu à Monswiller. Et il n'y aura donc pas de culte ici à Wörth. Samedi soir, il y aura un concert et dimanche, la rencontre sur toute la journée. Et nous allons regarder une petite vidéo qui a été faite pour vous inviter à cette rencontre. Et je voudrais aussi encore vous signaler qu'il y a une feuille dans l'entrée où l'on peut s'inscrire pour le covoiturage, pour cette rencontre. Sébastien. Bonjour! Ah ouais, là, on ne se voit pas, je suis dans ma cave. J'ai un petit problème d'éclairage. Attendez, je vais trouver une solution. Ah, voilà! Bonjour à tous, je suis Eric Zander. Je me réjouis de vous retrouver le dimanche 27 octobre et justement, on va discuter d'obscurité et de lumière parce que le monde dans lequel on vit, c'est un peu comme ma cave qui a un petit souci d'éclairage. Voilà, wow! Les gens autour de nous sont dans l'obscurité, ils savent pas très bien comment conduire leur vie, où aller, comment faire. Et puis nous, les disciples de Jésus, wow! On est appelé à être la lumière, les lumières dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça implique? Ah ben voilà, on en parle. Bienvenue le dimanche 27 octobre. Au revoir. Bonjour à tous, dimanche 27 octobre à 10h à Monswiller, toutes les églises perspectives d'Alsace-Lorraine se rencontrent pour vivre la journée des églises. C'est une occasion formidable pour vivre un temps fraternel qui dépasse l'église locale. Tous ensemble, rassemblés autour de Jésus, nous pourrons louer le Seigneur avec le groupe Héritage. À toi la gloire. Nous aurons aussi l'occasion d'être encouragés par Eric Zander autour du thème « Lumière du monde ». Ne manquons pas ce beau rendez-vous de célébrer le Seigneur ensemble et d'être impactés tous ensemble avec un message vivifiant. À bientôt. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Bonjour. Ah. Donc voilà, rendez-vous pour dimanche prochain pour cette rencontre. Je voulais aussi encore dire que le 28 octobre aura lieu la fête Allume ta lumière pour les enfants de 4 à 12 ans. Et je pense que nous pouvons aussi penser à cette rencontre, à cette fête dans nos prières. Je vais aussi en profiter pour remercier chacun, pour tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de ce culte. Soyez tous remerciés. Après le culte, je vous invite encore à rester un petit moment. Il y aura pasteur Jérémy qui aura encore une annonce à nous faire. Mais en conclusion, je voudrais quand même, en restant dans les psaumes bien sûr, vous lire un extrait du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher,
qu'il ne somnole pas, celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Et nous allons encore chanter dans ces jours qui viennent, et que le Seigneur vous accompagne durant cette semaine. Et quoi qu'il arrive, sachez qu'il est votre refuge, votre abri, sous ses ailes, comme une poule avec ses poussins. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais